Alors, je vous le disais, Madame Sudel, l'entame de cette édition, la Minute Foncière, avec notre invité, comme toujours, Monsieur Ismaël Boyomo. Bonjour, mon cher René. Bonjour, Comment tu bonsoir, vas? je vais bien et vous? Assez bien. On a l'impression que nous sommes des jumeaux. Ah ouais, Des là, jumeaux. ah oui. Et comment on se salue en votre langue? En ma langue, Oui. moi je suis Yambassa, Yambassa, on dit comment ça va, Guafo Yambassa? Yoga, Wafuga, Guafo Yoga, Wafo Yoga. uh-huh, Et moi, je vous réponds en langue Bassa, Yegabe. mais Yegabe, hein. C'est un plaisir, toujours un plaisir, mon cher René. Alors aujourd'hui, dans l'actualité de titre foncier, de quoi parle-t-on très exactement aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous parlerons du titre foncier quand il est perdu, comment est-ce qu'on doit se comporter quand on a perdu la copie de son titre foncier, à quoi renvoie toutes les procédures, quelles sont les attitudes à adopter, il faut reprendre comment faire pour retrouver sa copie du titre foncier, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs dans un premier temps que effectivement on ne donne pas le titre foncier à celui qui l'établit, on lui donne une copie du titre foncier. C'est pour ça que vous verrez que quand on vraiment dit copie du titre Copie foncier, du titre foncier. et certains se posent souvent la question, pourquoi on me donne la copie? Pourquoi je n'ai pas l'original? Et dans ce registre-là, la première question à laquelle je m'adresse, parce que là c'est une question personnelle, pourquoi délivre-t-on justement toujours la copie du titre foncier? Oui, la copie du titre foncier parce que le livret foncier constitue, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler le registre, c'est-à-dire l'original, ou qui regorge toutes les informations qui concernent la propriété foncière. Et ce qu'on peut appeler le titre foncier, dans le livret foncier. Et c'est dans ce livret foncier qu'on porte des mentions, qu'on enregistre des informations, que ce soit des transactions, des mutations, des hypothèques, et ainsi de suite, y compris les clauses dont on a parlé la semaine dernière. Exactement. Ici, toutes les mentions et toutes les charges, D'inaliénabilité. les clauses d'inaliénabilité dont on a évoqué la Vous dernière voyez fois. que je retiens bien. Ah oui, vous faites vous êtes assez intelligent. Alors, et ça, et ce livret foncier-là, donc, regorge la plupart des informations qui sont portées sur le titre foncier. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra transférer ou alors transcrire dans la copie du titre foncier. Ce n'est qu'une copie que vous avez, entre guillemets, ce qu'on peut appeler original, c'est le livret foncier qui reste à la conservation foncière. Et comment est-ce qu'on fait, par où commencer quand on a perdu son titre foncier, la copie du titre foncier? Alors, quand on a perdu la copie du titre foncier, la première chose, c'est de faire constater que le titre foncier, la copie du titre foncier que nous avons est perdue. Et comment le faire au Cameroun? C'est en allant vers une unité de police ou de gendarmerie pour obtenir un certificat de perte. De la Comme copie. une carte d'identité. Voilà, comme une carte d'identité. C'est un document officiel qui est perdu. Alors, parce que le titre foncier en lui-même, c'est un acte administratif unilatéral qui est produit par l'administration. Donc, on va vers l'autorité qui est chargée de le faire. On obtient un certificat de perte de ce titre foncier. Et bien plus, après avoir obtenu ce certificat de perte, on va faire une ordonnance sur requête. Une ordonnance sur requête, c'est-à-dire adresser à monsieur le président du tribunal de première instance du ressort qui est territorialement compétent pour obtenir, n'est-ce pas, une ordonnance en vue, n'est-ce pas, de l'établissement de la copie, la seconde copie, c'est-à-dire du duplicatum numéro 2, c'est-à-dire la deuxième copie du titre foncier. Cette ordonnance vise, premièrement, à rendre nulle ou entre la copie qui est perdue et doit aussi indiquer au conservateur, donner l'habilitation nécessaire au conservateur d'établir au profit du propriétaire qui a payé son titre foncier une seconde copie avec tout ce que ça comporte comme, n'est-ce pas, avantage, ainsi de suite. Et dans la suite, justement, vous nous parlez des procédures et quel est le coût approximatif de ce genre de démarche? Alors, après avoir fini chez le président du tribunal et qu'on a obtenu l'ordonnance pour l'établissement du nouveau duplicatum numéro 2, il faudra revenir au service à la conservation foncière. Et là-bas, le conservateur foncier, en appui sur l'appui de l'ordonnance du juge, il va, n'est-ce pas, établir un duplicatum, puisqu'il y a dans le livret foncier toutes les informations
qui était porté dans votre copie du titre foncier. Il y a toutes les informations. La première copie. La toute première copie, toutes les informations se retrouvent dans le livret foncier. Alors, il va dupliquer, n'est-ce pas, toutes ces informations dans une nouvelle copie, ce duplicateur numéro 2 qu'on va vous remettre. Maintenant, parlant du coût, je crois que ce sont des coûts qui dépendent de deux choses. La première chose, ça dépend de la superficie, parce que si vous allez établir un titre foncier qui a 10 hectares, par exemple, quand il faut refaire les plans, parce que quand il faut refaire les plans de ce terrain-là, je crois que les calculs seront un peu plus grands, parce que ce titre foncier doit avoir un bordereau analytique et le plan. Donc à ce moment, le plan, il sera vraiment plus grand quand il faudra faire la reprographie. Il sera plus coûteux qu'un plan qui est sur un papier A4, voilà, qui peut coûter une modique somme peut-être de 50 000, de 30 000, ainsi de suite. Mais les coûts ne sont pas abusifs, parce que dans un premier temps, vous introduisez votre requête au niveau, au niveau du commissariat pour avoir le certificat de paie. Ça, c'est vous donnez des frais de timbre. Je crois que c'est gratuit là-bas, 1500 francs. Et après, vous faites enrôler votre requête, votre ordonnance, les frais d'enrôlement au niveau du secrétariat, du greffe, je vais dire du président du tribunal. Je crois que ça doit coûter 5 000 francs, maximum 10 000. Bon, maintenant, si le juge estime qu'il faut vérifier la véracité des informations alléguées dans votre requête, il peut faire un transport judiciaire pour aller à la conservation foncière, voir que les informations que vous lui avez données, que vous avez produites dans la requête que vous avez faite sont conformes avec ce qui se retrouve dans le livret foncier. Alors vous devez faire ce transport. Je ne pense pas que ça va dépasser plus de 100 000 francs. Et après ça, le conservateur foncier, il y a les frais d'état, les frais d'établissement, les frais de traitement de dossier. Je crois qu'avec une modique somme de 300, 400 000 francs, on peut, n'est-ce pas, avoir le titre foncier, le duplicateur numéro de son titre foncier. Et pour sortir peut-être, vous nous avez dit, le titre foncier, c'est un acte administratif unilatéral. Tout comme une pièce d'identité, il a besoin de se faire encadrer pour ne pas se perdre. Alors, quel conseil donnerez-vous à nos téléspectateurs pour éviter ce genre de désagrément? Oui, alors, il faut véritablement... le titre foncier, il faut, pour éviter vraiment de le perdre, il faut aller vers un conservateur foncier. Je vais dire, on peut le garder à la conservation foncière chez le conservateur, comme son nom l'indique, et vous obtenez, vous déposez votre titre foncier là-bas contre décharge, et le conservateur va le garder, n'est-ce pas, en sécurité au niveau de la conservation. Chaque fois qu'il y a une transaction, on pourra donc utiliser la copie de votre titre foncier. L'autre chose, c'est véritablement le notaire. Le notaire aussi est une personne habilitée à garder, n'est-ce pas, votre titre foncier. Vous pouvez aller chez un notaire, déposer votre titre foncier là-bas si vous estimez que vous n'êtes pas véritablement en sécurité, ou bien les conditions dans lesquelles vous gardez votre documentation, parce que le titre foncier c'est du papier, il peut se désagréger, le notaire a des coffres forts, ainsi de suite. Il peut donc bien le procéder contre décharge, vous déposez votre titre, la copie de votre titre foncier chez le notaire. La troisième chose, si vous voulez le garder vous-même, mettez quand même dans une situation de sécurité. Donc, ayez peut-être un coffre-fort dans un endroit où on n'a pas d'insectes. Parce qu'au-delà du fait qu'il peut se perdre, les charançons, les cafards peuvent aussi l'endommager, comme c'est du papier. Et voilà, je crois que... Et même le plastifier. Voilà, le plastifier, ainsi de suite, sur les couvertures. C'est des conseils pratiques, c'est des conseils qui donnent tout simplement des avis d'experts pour ne pas avoir de désagréments dans l'avenir. Alors, on parlait du titre foncier, on parle de la copie du titre foncier. Oui. Alors, là, peut-être pour sortir par là, est-ce qu'une personne qui a retrouvé un titre foncier peut, à des fins peut-être malveillantes, l'utiliser sans que le propriétaire même du titre foncier n'en soit avisé? Objectivement, non. Mais avec la malice des malfaiteurs, ainsi de suite, ils peuvent le faire s'ils utilisent une fausse procuration. Ils peuvent obtenir une procuration qui est fausse et aller se prévaloir puisque on permet aux gens de donner la procuration pour faire passer des transactions. Exactement. Donc, ils peuvent utiliser des
ils peuvent avoir des infractions comme celle-là, un faux usage de faux, ils établissent des fausses procurations et aller utiliser votre titre foncier. Voilà pourquoi il vaut mieux éviter de laisser ce titre foncier comme ça aussi longtemps perdu. Ils peuvent l'hypothéquer, ils peuvent vendre même votre propriété si jamais ils ont une procuration, hein, qui peut être faux ou vrai. Et le temps de découvrir que la procuration n'est pas vraie, il pourrait passer des actes, il pourrait faire un certain nombre de choses et ça peut vous porter préjudice. Voilà donc des conseils pratiques à nos fidèles téléspectateurs pour pouvoir garder précieusement, acquérir son titre foncier, le conserver, mais surtout en faire bon usage parce que justement, on n'est jamais à l'abri des regards malveillants et de tout simplement de mauvaises intentions. Parce qu'on connaît aujourd'hui comment, on va dire, le Camerounais est, il peut trouver un titre foncier et justement se prévaloir d'être en être le propriétaire. Il y a des faits malveillantes. La personne peut ne plus avoir accès ou alors tout simplement se rendre compte qu'il n'est plus propriétaire d'une parcelle qui était la sienne. Ah oui, bien sûr. Donc, il faut se rapprocher du conservateur si vous voulez le garder. Vous pouvez vous rapprocher vers le notaire ou alors, comme je disais tantôt, faire en sorte que vous ayez un espace qui est assez sécurisé, un coffre-fort pour le garder. Mais dès que vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas, rapprochez-vous des gens qui peuvent vous orienter, rapprochez-vous vers les services compétents des domaines, notamment la conservation ou dans un palais de justice pour avoir, n'est-ce pas, la procédure. Ne faites pas l'autodidacte parce que très souvent, quand on veut s'auto-soigner, quand on n'a pas la connaissance qu'il faut, parfois on crée beaucoup de désagréments. Parfois on s'empoisonne même. Voilà. Merci à vous. La notion de titre foncier aujourd'hui expliquée dans son essence même avec M. Ismaël Boyomo. Madame, Monsieur, prenez le temps justement de pouvoir prendre ces conseils à juste titre et on se dit tout simplement à jeudi prochain, cher René. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, Cameroun Delight se refait.